Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de LSF2E, la réparation des bâtis en pierre. Et comme à mon habitude, je n'ai pas choisi de citer de fabricant, ça je vous en laisse le choix. Comme à notre habitude, nous verrons la documentation utilisée. Nous passons aussi à connaître les causes de dégradation. Ensuite, nous verrons conduite à tenir face aux causes de dégradation. Reprendre les murs en pierre, réparer le bâti en pierre et enfin pérenniser ces réparations. Eh bien, pour une fois, il n'existe pas de documentation spécialisée dans la réparation des bâtis en pierre. Il s'agit de recommandations des bâtiments de France ou simplement d'un ajout sur les DTU des maçons. Alors, je me suis surtout servi des bâtiments de France et des fiches techniques des fabricants. La première des causes que nous allons étudier est la dissolution. Sur les pierres calcaires, la pierre a une production naturelle que l'on appelle le calcin. Elle protège efficacement la pierre, mais le calcin est fragile et très facilement détruit par les interactions humaines. Une fois le calcin détruit, soit par des pluies acides ou plus simplement par un nettoyage trop agressif, type sablage, la pierre devient gélive, elle est donc devenue poreuse et le cycle gel-dégel font éclater la surface de la pierre. La deuxième cause que nous allons étudier, ce sont les efflorescences. Les sulfates contenus dans l'atmosphère et les nitrates en provenance des nappes phréatiques peuvent se fixer dans les pierres en créant un sel expansif, le sulfin. Les lichens peuvent aussi favoriser une dégradation biochimique. En gonflant, le sulfin fait éclater la pierre. Ce sont des sels solubles, donc un lavage à l'eau suffirait. Pour les lichens, prévoir un anticryptogamique. La troisième cause de dégradation des pierres est l'alvéolisation. Les sels contenus dans les eaux de ruissellement restent en surface. En séchant et en restant sur la surface, les sels font éclater la pierre en forme de petits cratères. Ils ont aussi des formes d'alvéoles. La quatrième et la dernière cause de dégradation, c'est la desquamation. Les salissures forment progressivement une couche, une sorte de croûte plus ou moins dure qui se fixe sur le calcin. Cette sorte de croûte finit par se décoller par son poids, en arrachant la surface de la pierre et en formant de gros dégâts sur les moulures, comme sur les surfaces planes d'ailleurs. Afin de commencer les réparations sur nos pierres, il faudra commencer par nettoyer. Nous choisirons donc un produit de nettoyage que l'on mettra du bas vers le haut. En effet, si on met du haut vers le bas, des coulures pourraient se dessiner sur la pierre et resteront marquées à jamais. Ensuite, il faudra rincer en réglant en dessous de 100 bars la puissance du laveur haute pression et on rincera du haut vers le bas. Mais attention, vos eaux de rinçage sont désormais polluées. Vous devez obligatoirement prévoir un captage pour éviter un rejet dans la nature et donc un rejet en décharge de traitement. Bon, c'est peu fait, il faut le reconnaître, mais en théorie, c'est obligatoire. La deuxième façon de faire est le lavage par hydrogommage ou aérogommage. Il faut faire attention aux toutes zones sensibles, fer déjà peint, vitrerie, PVC. Ils seront détruits par le possédé. Cela nécessite une certaine technicité et ne peut pas être fait à la va-vite. C'est la technicité la plus récente qui permet de nettoyer les pierres sans altérer le calcin, qui je vous rappelle est la couche protectrice naturelle. Il s'agit d'une projection d'eau et de sable rond à pression contrôlée. Je vous dis à nouveau qu'il est à noter que le sablage est une technique aujourd'hui interdite. Enfin, une des techniques les plus pointues qui est le lavage laser. C'est une technique ultra perfectionnée, sont surtout utilisées pour les restaurations de sculptures de grande valeur. Attention, c'est avant tout une affaire de spécialistes et c'est aussi une histoire de coût. C'est assez onéreux.
Nos murs seront désormais propres, les pierres par endroits ont sauté, les joints ont disparu par endroits du fait du nettoyage. Nous allons donc commencer par les généralités. Il s'agit de murs en pierre, et donc ils ont une fonction porteur du bâti. Certaines pierres sont même indispensables à la tenue de l'ensemble. Il est à noter que les joints font partie intégrante du maintien de l'ensemble. Nous continuons dans les généralités. Aucune réparation aux produits à base de ciment. En effet, le ciment rend étanche, l'humidité reste bloquée derrière et détruit les pierres. Toutes pierres dégradées à plus d'un tiers de son épaisseur ne peuvent être réparées, elles devront être changées. Je vous rappelle que les murs sont porteurs. Si la réparation dépasse 2 cm d'épaisseur, il faudra prévoir un maillage en laiton afin d'éviter l'oxydation pour en assurer la pérennité. Certaines pierres devront attirer toute votre attention. Les chaînes d'angle, les voûtes, clés de voûte, etc. Toutes ces pierres devront faire une étude avant dépose et surtout un nettoyage soigné. Elles sont maîtresses dans le maintien de l'ensemble. Pour le rejoindrement des surfaces, nous étirons les ouvertures. Ne pas déjointer plus de surface que l'on peut en refaire en une journée. La profondeur pour refaire le joint, la partie à dégarnir est de 2,5 fois l'épaisseur du joint. Une fois de plus, jamais de ciment. Inutile de vous dire qu'on ne fait pas la réparation des pierres en retirant les pierres à changer, tout en retirant le joint pour faire ça en une seule fois. Cela mettrait gravement en danger la tenue du bâtiment. Sur certaines pierres, vous pourrez voir qu'elles ont un sens, où le sens du filage est vertical ou horizontal. On appelle ça en lit ou en délit. Qu'est-ce qui se passe? Les pierres calcaires sont des pierres en apport de sédiments. Au cours du temps, les couches successives s'entachent les unes au-dessus des autres. La pression en font une couche une et indivisible. C'est dans ce sens, celui du dépôt, que l'on dit qu'il est en lit. C'est le sens où elles sont le plus résistantes. On les placera en voûte, en angle et en mur porteur. Dans l'autre sens, on dira qu'elles sont en délit. C'est l'alternance des pierres qui font l'esthétisme d'un ensemble. En cas de changement de pierre, respectez le lit ou le délit de la pierre. Il en est de même pour les produits de réparation. Imitez le dessin lit ou délit si vous voulez que cela ne se remarque pas. Je vous ai fait un focus sur une réparation de pierre. Tout d'abord, nous allons repérer le trou. Ensuite, nous creuserons un bord franc, c'est-à-dire un bord droit de minimum 5 mm, pas de bord à zéro. Le produit ne sont pas faits pour tenir en faible épaisseur. Au fond, nous prépercerons avec un diamètre un demi inférieur à l'épaisseur des clous en laiton que j'aurais choisi. Je mets mes clous en laiton au fond et je fais un maillage, type grillage, au fond en entourant mes clous. Et je viendrai mettre un produit que j'aurais choisi. Alors ça dépend du produit des fabricants, existe des ciments métalliques, il existe des produits à base de chaux, et certains professionnels arrivent à les faire eux-mêmes. Mais ça, c'est une affaire de choix. Je vous donne un petit conseil esthétique. Si on ne répare que le trou sur une façade où il y en aurait plusieurs, nous aurons un effet dit coccinelle. Dans un besoin esthétique, essayez de faire une pierre complète. Cela se noiera dans la façade et rendra vos réparations invisibles. Imaginez 200 mètres carrés où il y aurait 50 trous avec une couleur légèrement différente. On aura une magnifique coccinelle qui se décidera sur votre façade et c'est dommage sur une façade neuve. Nous allons maintenant pérenniser nos travaux. Une fois nettoyée, la pierre est moins protégée, voire plus du tout. Il faut donc lui remettre une couche de protection. La première des possibilités est d'utiliser un minéralisant, produit qui aide à la protection de façon naturelle. Nous avons à notre disposition les hydrofuges, partie à base de silicone. Ce faisant, ça ne facilite pas les échanges gazeux et des fois, si la pierre est un peu humide, des taches blanches peuvent apparaître. Et un hydrofuge, une fois en place, ne se retire que très difficilement, voire pas du tout.
Si la surface est tachée, il y a des patines que l'on peut mettre par-dessus teintées. Attention aux teintes trop foncées qui supprimeraient l'effet patine au profit d'un effet peinture. Beaucoup plus discutable au niveau de l'esthétisme sur une façade en pierre. Et les CF2E vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Comme à mon habitude, j'aurais pu aller beaucoup plus loin dans la description, les pierres froides, les granites et un tas d'autres critères. Mais à quoi bon, mon but était de rester simple et d'essayer d'ouvrir mes réflexions au plus grand nombre. Mais je pourrais en faire si j'en ai la demande. Vous savez désormais comment réparer votre mur en pierre. Comme à mon habitude, je donne l'autorisation d'utiliser mon support contre un s'il vous plaît, à qui et à quoi il va servir, afin de m'améliorer pour les prochains que je mettrai en ligne. Merci, au revoir.